Voilà, des retours sur ces plateaux après cette page publicitaire. C'est votre émission Duel de chaque jour, du lundi au vendredi, ici sur la chaîne de la Maman Nationale, CSS Télévision. La rediffusion, c'est chaque jour à 22 h sur votre chaîne. J'aimerais bien continuer cette émission avec M. Christian Emango, qui est de l'autre côté ici. Il est ici. Est-ce que vous pouvez les prendre, s'il vous plaît, mon réalisateur, M. Christian Emango, qui est là. Également de l'autre côté, Maître Fonchi, lui qui est de l'UDPAS, qui a respecté bien son mounier. Il est là, monsieur Emmanuel. Merci d'avoir été des nôtres. Et la thématique d'aujourd'hui, on essaie un peu de parler du discours du chef de l'État. On est en train de décrypter les grandes lignes et la situation de l'Est. Est-ce que le chef était à la hauteur à la 76e Assemblée Générale de l'ONU? On en parle, des Nations Unies plutôt. On en parle. Mais j'aimerais, avant de continuer, prendre la deuxième vidéo où il y a les secrétaires généraux des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui a livré un entretien avec nos confrères de France 24, et puis nous allons revenir pour essayer un peu de placer un mot par rapport à cela, par les Congo, par les RDC. Moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire ils oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. Il faut que ces pays se comprennent mutuellement et il faut que ces pays coopèrent effectivement pour la sécurité de l'Est du Congo et aussi pour les garanties de sécurité, il ne faut pas l'oublier, du Rwanda et de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier que l'ADF est un mouvement originaire de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore dans le Congo le FDLR, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui est un mouvement sorti des génocidaires des Hutus. Alors, il y a des préoccupations de tous les pays. Il faut qu'ils s'entendent parce que penser qu'une force de maintien de la paix peut résoudre des problèmes quand il y a maintenant des forces militaires. La République démocratique du Congo, mon pays, au centre des enjeux. Nous avons tout en RDC. Est-ce nos richesses sont à la base de nos problèmes ou de mots qui nous rongent? J'avais suivi le chef de l'État une fois, il avait dit, si on n'arrive pas à prendre conscience, vous allez voir tous les pays venir nous faire la guerre ici, parce que nous-mêmes les Congolais, on ne prend pas conscience de ce que Dieu nous a donné. Alors, la photo du chef de l'État ici derrière, s'il vous plaît, des Nations Unies. Voilà, merci. Monsieur Christian Emango, prenez le micro. Vous avez suivi votre co-débatteur. S'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Mais je vous ai donné la deuxième vidéo du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Vous avez suivi son entretien avec nos confrères de France 24. On parle de Congo. L'approche que lui propose, c'est de négocier avec le pays voisin une manière de trouver une solution durable par rapport à ces problèmes. Si on parle de négocier de pays voisins, mais le chef de l'État dit que le M23, c'est l'armée sous-traitée par le Rwanda. Alors, ça veut dire, le secrétaire général des Nations Unies nous demande d'aller coopérer avec notre agresseur. Et cette approche est bonne. Merci beaucoup, Monsieur Delphin, pour la parole. J'aimerais commencer par, comme vous avez dit qu'il y a des arriérés, certainement, mais vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour Étienne Tshisekedi, qui a tenu un parti politique. À l'époque, lorsque l'UDPS parlait, vous sentez un certain niveau. Aujourd'hui, nous déplorons le fait que quand l'UDPS parle, on a l'impression que ça parle sans cerveau. C'est pour ça que sur ce plateau, ça c'est en général. J'appellerai, je n'ai cité les noms des personnes,
mais j'appellerais à ce que il y ait cette façon-là de réfléchir, que nous réfléchissons avec notre cerveau, et d'éviter de nous distraire. Ok. Nous ne sommes pas venus parler ici de Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba, autant député qu'il est, moi, mes vidéos ont circulé, que j'ai dénoncé les 21 000 $ que touchent les députés nationaux. C'est pas parce qu'on a travaillé avec Jean-Jacques Mamba qu'on n'a pas l'indépendance d'esprit. Mais à l'époque, je ne renierai pas ces actes-là. Jean-Marc Abou nous avait dit que 7 millions de $ sortaient chaque fois qu'il y avait congrès du Parlement. À l'époque, nous avons soutenu la démarche parce que il fallait poser la question à Jean-Marc Abou, puisqu'il était du bureau, de nous dire si c'était vrai ou faux, pièce à l'appui, que les 7 millions de $ sortaient. On a refusé de nous le dire. Qu'il ait coopéré avec Janine Mabunda, avec je ne sais pas moi qui, je ne connais pas ça. J'étais là, je n'avais jamais vu ça. Si cela avait été fait, si ça a été fait pour l'intérêt de la nation, tant mieux. Mais si c'était avec leurs calculs, là, n'est pas mon problème. Est-il que jusqu'aujourd'hui, ni Jean-Marc Abound, ni l'actuel président et premier vice-président de l'Assemblée nationale n'arrivent à démentir que les députés nationaux touchent 21 000 $. Donc je resterai dans le même combat. Ok. On n'a pas changé. Nous sommes dans le même combat. Vous et les Sessanga et les Faye. Oui, avec l'honorable Sessanga. Eux au moins, ils méritent ce nom-là d'honorable. Ok. Il y a des jours, j'étais avec honorable Charles ici, élu de Lomami, il dit, bon, et ne touche pas 21 000 $. Bon, ça c'est, de toutes les façons, il n'y a personne qui nous amène ici sa fiche de paye, donc on n'a plus à pouvoir éplucher là-bas longtemps parce que ça se sait, c'est 21 000 $. Revenons, et l'autre distraction, on est toujours dans les rêveries. Biloko Yakala, lui n'a pas fait ça, mais vous êtes arrivé au pouvoir pour faire quoi? Pour résoudre, pour passer à mieux. Vous n'êtes pas arrivé au pouvoir pour continuer à faire l'opposition sur ceux qui ne sont plus au pouvoir. Être plaintif. Là, ça ne sert à rien d'arriver au pouvoir. Donc, moi j'aimerais que la distraction puisse finir sur ce plateau. Okay. Et que lorsqu'on vous pose la question de savoir pourquoi les chefs d'État touchent 12 millions de $, là, que vous puissiez nous dire pour quelle raison. Est-ce que c'est au chef de l'État de se justifier pourquoi il touche 12 000 ou oui, il a trouvé ça comme ça? C'est les lois de la République, c'est une dotation peut-être. Le président de la République n'engage pas sa responsabilité devant le Parlement. Okay. Mais il engage sa responsabilité devant moi, le peuple. Ok. Moi, le peuple. Le président de la République engage sa responsabilité devant moi, le peuple. Il engage sa responsabilité devant moi. Donc quand je demande où est-ce qu'on en est avec les 12 millions que vous touchez là, il peut faire un discours. Donc vous estimez que c'est des trop Nous estimons que c'est des trop. Il engage sa responsabilité devant moi, le peuple. Ok, merci. Moi, je suis le peuple. Ok. Je reviens sur le discours, l'interview. Les propos du secrétaire général des Nations Unies. Vous savez, dans les relations internationales, en droit international, ce qui est demandé aux États en tant que comportement, c'est de négocier. Okay. Négocier et toujours négocier. Voilà pourquoi vous remarquerez que la différence entre le pacte de la Société des Nations et la Charte des Nations Unies, c'était que les pactes sur la Société des Nations étaient un petit peu flous sur la position qu'il fallait prendre quant au recours à la force. D'autant plus que là-bas, on fixait seulement un délai de négociation et puis vous pouvez recourir. Bon, est-ce que vous pouvez recourir à la force? Mais pour ce qui est de la Charte des Nations Unies, il est interdit de recourir à la force. Ok. Et s'il est interdit de recourir à la force, sauf si c'est dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, mais néanmoins, l'article 33, si je ne m'abuse, de la Charte, nous demande de négocier et de négocier toujours. Donnez-moi la photo de M. Antonio Guterres ici derrière vous la vidéo.
C'est là que nous parlons du procédé biaisé. On ne négocie pas en position de faiblesse. On ne négocie pas en pleurnichard. Nous sommes agressés, nous sommes agressés, nous sommes agressés. Non. Tout, autant que vous dites nous sommes agressés, autant qu'on vous voit dans la réaction. Et ici, vous avez déjà compris que le pouvoir en place n'a aucune volonté. Aucune volonté de pouvoir améliorer la situation de notre armée, de mieux l'organiser. Tout ce qu'on sait nous faire, c'est que quand les gens ont des diplômes de chess d'ici, on balance ça. Lorsqu'il y a des diplômes de chess, on balance ça. Mais lorsqu'il s'agit de ramener les salaires des militaires, que ça atteigne même $1000, c'est difficile de faire ça. Mais quand même, il y a une donc si nous évolution. voulons négocier, On a quand même acheté. un exemple. Il y a même les femmes de. On avait de négocié aussi militaires. avec les M23 en 2013, non? Est-ce que vous ne le savez pas? Nous avons négocié avec eux après avoir endigué ce mouvement rebelle. Mais nous avons négocié. Nous pouvons négocier. Mais Donc nous la pouvons négociation, c'est négocier. la voie royale. Oui, c'est la sortie à toutes les crises. Parce que vous pouvez passer par le recours à la force aujourd'hui, vous faites la guerre, vous mettez fin à ça, Merci. mais vous ne savez pas que certaines germes pourraient rester, qui ne devraient être résolues que par la discussion. Merci. Donc, je voudrais bien que nous puissions négocier. Mais si nous allons négocier en position de faiblesse, on va nous imposer. On va nous dire, vous négociez, mais vous laissez Bounagan. Justement, c'est ça, c'est que dans les propos du secrétaire général des Nations Unies, il faut retenir deux choses. Lorsqu'il dit que la MONUSCO n'a pas les capacités de combattre contre le M23, en d'autres termes, il est en train de nous dire que la MONUSCO a déjà accédé à notre demande du départ de la MONUSCO. Il faut déjà comprendre ça. Parce que la force de la MONUSCO ne peut pas manquer les moyens de combattre un petit mouvement rebelle. Merci. Je suis en train de dire les deux aspects, je termine par là. Le premier, 5 secondes. c'est que d'abord, nous n'avons plus à passer du temps devant, devant la tribune de l'Assemblée Générale pour dire la MONUSCO doit partir. Déjà, le secrétaire général a déjà accédé à cette demande-là. Maintenant, pour ce qui est de la négociation, c'est nous qui n'avons pas, nous ne voulons pas ça. Mais effectivement, nous ne voulons pas ça parce que nous n'avons pas la volonté de nous organiser en interne. Le chef de l'État. Et si nous ici, nous à Nairobi, quand même, il a Si envoyé nous une nous délégation. organisons. Il y avait même une délégation vers l'Ouganda. Si Il nous y a nous eu même une organisons, délégation vers le Rwanda. si Donc nous la nous volonté est organisons, là. si nous nous organisons à faire cela, nous pouvons venir négocier en position de force. Et en ce moment-là, si on nous dit, vous laissez Bounagan, nous disons, nous allons sur terrain Tokyo Bunda. Merci. Mais s'il faut perdre l'État ici sur le plateau, oh, Christian Mango a tenu le sac de Jean-Jacques Mamba, mais c'est mieux. Merci. Je préfère faire ça qu'aller aux Nations Unies pour tenir un beau discours en français, très bien parlé, mais sans aucune, Merci. aucune conséquence à prendre. Merci, monsieur Christian et Mango. Monsieur Reagan, je peux prendre la photo du secrétaire Antonio Guterres ici derrière. C'est mieux parce qu'on parle de ses propos. Maître Emmanuel Fonch, vous êtes de l'UDPS. Et j'ai retenu quelque chose qui monsieur Christian et Mango a dit ici. On ne pleurniche pas. On ne vient pas pleurer quand on est au pouvoir. Quand on est au pouvoir, c'est pour trouver des solutions aux problèmes. Est-ce la négociation est-elle la voie royale pour qu'il y ait la paix à l'Est? Sinon, est-ce que vous avez suffisamment les armes, le moyen d'engager la guerre avec le M23 ou le Rwanda? Parce que la MONUSCO dit ne peut pas, parce que le M23 c'est un mouvement qui a les armes sophistiquées. Est-ce qu'un État ne peut pas protéger sa population ou il fallait toujours pleurer? Prenez le micro. Merci. Merci beaucoup pour la question. Mais je ne comprends pas mon frère là. Il débite des énormités et puis il se contredit
Je ne comprends pas. Ok. Vous savez, il ne comprend pas comment fonctionnent les États. Il faut l'aider alors. Oui. Il ne comprend pas. Nous n'allons pas pleurnicher. Nous sommes membres des Nations Unies depuis l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale en 1960. Lorsque un État accède, devient membre d'une organisation internationale, régionale ou sous-régionale, monsieur, je vous informe qu'il délègue au terme du monisme de Grundnorm, il cède une petite partie de sa souveraineté à cette institution à laquelle il a adhéré. Vous devez le savoir à partir d'aujourd'hui. C'est ainsi que, étant membre des Nations Unies, nous devons, quand bien nous sommes agressés, il y a le rapport mapping, il y a le rapport des inspecteurs du Conseil de sécurité. Ces inspecteurs-là étaient envoyés par le Conseil de sécurité des Nations Unies au Congo. Okay. Et ils ont amené le rapport et le président a exigé que l'Assemblée nationale puisse s'y référer utilement. Donc le monsieur doit comprendre que, étant membre de l'ONU, l'autorité compétente qui doit entendre et recevoir nos doléances, nos préoccupations, nos problèmes, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies, messieurs. Le secrétaire général, messieurs, s'il vous plaît. Apprends, non? Et après. C'est son temps de parole. Quand tu as parlé, c'est son temps de parole. Tu t'agites pour apprendre. Rendons ce débat élégant, s'il vous plaît. Je termine, je vais vous donner la parole. Sois humble, apprends. Ok, s'il vous plaît. Donc, le secrétaire général des Nations Unies, c'est un organe exécutif. Il a la diplomatie secrète, il a la diplomatie fluide. Vous voyez, c'est un organe exécutif des décisions, des résolutions de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée générale. Voilà. Il y a l'Union africaine qui a exigé la médiation. Et la personne qui a été désignée pour assurer cette médiation entre la RDC et le Rwanda, c'est le président Lorenzo de l'Angola. Ça, c'est l'Union africaine. Et c'est en cours. Il y a la communauté de l'Afrique de l'Est qui est là et qui doit même envoyer la force régionale. Je venais de dire ici que le président de la République avait signé cet accord récemment. Je crois que ça devait être le 8 mars. Il y a la SADC qui a condamné le Rwanda dans cette affaire, messieurs. Donc vous dites, non, ce sont des redites, nous pleurnichons. Nous ne pleurnichons pas, vous ne savez pas comment les États fonctionnent. Donc, il y a le principe du droit des gens, le principe du droit international public. Un des principes sacro-saints, le règlement pacifique des différends, quand il y a des différends. Mais il y a aussi le principe de la non-agression des États. Mais le Rwanda foule tout ça au pied. Vous dites que vous aviez négocié avec le M23. Vous aviez négocié avec en le 2013. M23, mais où est le colonel Mamadou Ndala? Vous acceptez que nos officiers académiciens soient tués par le Rwandais pour négocier avec eux. C'est ça, monsieur. Où est le général Baouma? Où est le général Moussa Mabé? Surnommé héros de Bukavu. Monsieur, il ne faut pas raconter des choses comme ça. 30 secondes, Chité. Il ne faut pas raconter des choses comme ça. 30 secondes, Chité. Bon, il parle de 21 000 sans une base légale. Il n'a qu'à... Messieurs, écoute, non? Qui termine, je vais vous donner la parole. Qui a le contenu de l'article. Vous ne suivez pas les médias. Qui termine, je vais vous donner la parole. La vidéo a circulé. Tu t'es dit, s'il vous plaît. C'est dans la confusion. La vidéo peut circuler, moi je ne peux pas suivre ta vidéo. Mais tu as confondu. S'il vous plaît, qu'il termine. Est-ce que tu connais le contenu de l'article 5 de la Constitution? Que dit l'article 5 de la Constitution? La souveraineté appartient au peuple. Nul ne peut l'exercer sans passer par le peuple. Non, voilà. c'est faux. Ah, dites ce que c'est vous faux. Qui termine. Je vous ai dit. Ok, merci. Non, c'est faux. Ok, merci. Non, tu as fait l'amalgame là-bas. Tu appuies seulement le premier bout des phrases. Okay. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par référendum ou par élection ou indirectement par ses représentants. Nul parti du peuple ni aucun individu
comme vous l'avez fait, vous dites, vous êtes le peuple. Oui, mais je suis le peuple. Là, continue, vous l'interdit, vous n'êtes pas peuple, monsieur. Vous êtes un individu. Mais attendez. 30 secondes. Lisez votre propre article, vous comprendrez. 30 secondes. Vous comprendrez vos... Qui termine, je vous donne la parole. Qui termine, je vous donne la parole. Monsieur le journaliste, Ok. vous pouvez lui faire la lecture de littéra second de cet article 5. Ici. Il comprendra. Là où j'ai fait... Voilà. Si. Aucune fraction du peuple, Aucune. ni aucun individu Aucun. ne peut s'en attribuer l'exercice. Ne peut s'en attribuer quoi? L'exercice. L'exercice. Moi j'ai dit que je suis le peuple. Je n'ai pas dit que j'exerce Merci. la souveraineté. Merci. Voilà. Merci. Qui termine? Merci. Maître Fonch, merci, Maître Fonch. Je vais revenir vers vous pour le mot de la fin. S'il vous plaît, que je chute sur ce que le secrétaire général a dit. Le secrétaire général... C'est également votre mot de la fin. Oui, fait un aveu d'impuissance de la MONUSCO. Il foule au pied l'objectif même, la raison d'être, le soubassement de l'ONU. Il foule au pied le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il foule au pied. Et on lui pose la question, comme ils ont de l'armes lourdes et consorts, ils s'approvisionnent d'où? Ces armes-là viennent d'où? Du Rwanda. Il dit ça vient de quelque part. Vous comprenez? Ça, c'est quel type de diplomatie? Mais il n'a pas les informations sur ça, peut-être. Vous voyez? Alors, le monsieur doit comprendre que ici, nous ne débattons pas des émotions du chef de l'État puisqu'il ne comprend pas ça. Quand il lit l'article 109 de la Constitution, on vous dit les députés et les sénateurs ont droit à une indemnité équitable qui leur procure la dignité. Merci. Vous comprenez ça? Merci. Et cela ressort de la loi des finances. La loi des finances, c'est quoi? C'est le budget. Prenez le budget et reflétez-nous que les députés touchent 21 000 $. Ouais, vous êtes là pour répandre l'intox. Merci. Et les émoluments du chef de l'État. Merci. Le chef de l'État a une liste. Hein? Le chef de l'État a une liste, monsieur. Vous ne savez pas. Merci. La maison civile et la maison militaire. Qui termine, je vais vous donner 30 secondes, vous allez terminer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le journal officiel. S'il vous plaît, merci. Dans lequel, Merci. La loi des finances est publiée et montrez-nous que le président de la République touche autant. Merci, monsieur Imango. S'il vous plaît, monsieur Imango, je vous donne le mot de la fin et vous, je vous réserve seulement 30 secondes, vous allez terminer. Merci. Alors, le mot de la fin. On retient quoi? Si, lorsque cette émission va prendre fin, je vais envoyer à mettre la vidéo où j'ai clairement loi des finances à l'appui. J'ai démontré comment il était possible d'arriver jusqu'aux 21 000 $. Ok. Ça, moi aussi j'attends la vidéo. Le Congo tout entier le sait. Ok. Sauf lui. Vous ne le connaissez pas. Okay. Deuxièmement, d'ailleurs vous faites confusion avec beaucoup d'expressions là-bas. Indemnité, liste civile, émoluments. Vous ne comprenez pas. L'article... C'est votre mot de la fin qui ne vous dérange pas. Voilà, qui ne vous perturbe pas. Ne les perturbez pas qui termine. Okay. Donc quand vous êtes là, vous ne comprenez pas que vous êtes le peuple congolais. Sauf que vous, en tant que peuple congolais, vous ne pouvez pas, d'après cet article 5 que vous venez de lire, je suis constitutionnaliste, et donc vous ne comprenez pas que cet article 5-là, vous ne comprenez pas. Calmez-vous, qui termine. Aussi, c'est un constitutionnaliste. Qui termine, s'il vous plaît. Qui termine. Merci. Qui termine, je vous donne le mot de la fin. Je suis, oui, je reconnais les mérites du professeur Matata. Merci. Professeur des universités. Et pas des moindres, et pas des moindres. Mais si vous lui posez la question sur cet article 5-là, il vous corrigerait vite et vous dira que l'article 5 dit que vous ne pouvez pas exercer cette souveraineté-là. Puisque vous n'êtes pas le peuple, monsieur. Mais vous êtes peuple. Ok. Vous ne pouvez pas vous attribuer sans passer. 5 secondes. Je termine. Qui termine 5 secondes. Maître Fon, je vais vous donner le mot de la fin. Qu'il termine seulement, je vous donne le mot de la fin. Alors, 5 secondes. On retient quoi? De l'UDPS. Ok. On retient ceci. Ok. Que avec beaucoup des incongruités qui ont été débitées sur ce plateau ici, parfois je ne voulais pas y revenir. Parce que si j'ai commencé à les tirer un à un, je ne sais pas si on aura vraiment le courage de sortir sur ce plateau ici. Ok. Mais ce que je termine par dire est que, premièrement, les gros poissons sont connus.
Ok. Deuxièmement, on sait déjà que c'est le Rwanda qui nous agresse. C'est un secret des polichinelles. Troisièmement, il ne suffit pas, oui, de dire que le Rwanda nous agresse. Encore faut-il que nous puissions être dans la réaction. Merci. Et donc, merci, pour que nous puissions être dans la réaction, nous sommes dans la session parlementaire qui s'appelle budgétaire. Ok. Et donc, pendant cette session parlementaire ici, nous ne voulons plus voir 12 millions de dollars. Merci. Merci. Nous ne voulons plus voir Maître 12 millions Fonge, de 30 dollars secondes. Simplement pour Merci. Il faut réduire les trains de vie. Merci. Maître Fonge, 30 secondes, on termine avec vous. Nous ne voulons plus voir. Merci. Nous ne voulons plus voir. Calmez-vous. Merci. Je termine par donner moi 15 secondes. 15 secondes. Nous ne voulons plus qu'on paye à un enseignant. Non. Nous le peuple. Nous ne voulons plus qu'on paye. Laissez-moi finir. Merci. Que Maître Fonge termine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous glissez là. S'il vous plaît, calmez-vous. 5 secondes. S'il vous plaît. Maître Fonge. Merci. Maître Fonge, 30 secondes. 30 secondes. Maître Fonge, 30 secondes. 30 secondes. Calmez-vous. Calmez-vous. Merci.